Madame, Monsieur, dans 5 mois en France, vous aurez le choix entre injecter 11 super vaccins chargés d'aluminium à votre enfant ou aller vous-même en prison. Allez-vous laisser faire ça? 11 vaccins vont devenir obligatoires dès 2018. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé le 4 juillet 2017 sans aucune concertation. Et sans savoir ce qu'un cocktail pareil peut produire sur un nouveau-né. Macron a donné des ordres pour que la loi soit votée au plus tard le 24 juillet, la veille des vacances parlementaires. Nous avons donc 15 jours pour lui barrer la route. Après, il sera trop tard. Nous devons donc agir aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si Macron s'empresse de faire passer cette mesure. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, un avertissement. Ce que je vais vous révéler sera très difficile à lire, mais vous sauverez peut-être la vie d'un de vos proches. Il faut d'abord que je vous explique que l'obligation de prendre 11 vaccins n'est que la première partie de leur plan. Aujourd'hui, seuls 3 vaccins sont obligatoires en France pour les nourrissons. Ça fait déjà 9 doses injectées la première année de la vie du bébé. Rien qu'avec ça, il faut voir comme une mère tremble en voyant le médecin piquer son nouveau-né. Elle sent bien qu'il peut se passer quelque chose de grave. Mais avec 11 vaccins, ce sont 25 à 40 doses qui doivent être encaissées par leur système immunitaire immature. Avant l'âge de 18 mois, le système immunitaire du bébé n'est pas achevé. C'est un cadeau de plusieurs centaines de millions d'euros par an pour les labos, selon la ministre de la Santé elle-même. Personne à ce jour n'a étudié les risques d'injecter autant de vaccins en aussi peu de temps. Aucun scientifique ne sait ce que peuvent donner à court et moyen terme tant de vaccins, en termes d'allergies, de maladies auto-immunes, sclérose en plaques ou autres. Le docteur Jean-François Saluzzo, directeur de production des vaccins viraux chez Sanofi, avoue lui-même: on ne sait pas comment marchent les vaccins. Rendre obligatoire 11 vaccins est un non-sens, car les réactions à un vaccin sont individuelles, selon l'état physiologique et l'hérédité de celui qui le reçoit. Les effets secondaires dommageables sont donc totalement imprévisibles. Pourquoi Macron agit-il si vite? Qu'est-ce qui le conduit à donner les Français comme cobayes à Big Pharma? Quelle est sa motivation secrète pour piétiner le Code civil, qui place au-dessus de tout le consentement libre et éclairé du malade? Cher auditeur, cette affaire révèle au grand jour l'enjeu véritable de l'élection de 2017. En réalité, derrière cette folie vaccinatoire se cache la collusion entre Macron, des grands patrons et des hauts fonctionnaires sans scrupules. Depuis des années, le secret était parfaitement gardé, jusqu'à aujourd'hui. Soyons clairs, les personnes impliquées ne s'attendaient pas à ce que les détails de leur plan soient dévoilés. Tout ceci est le premier coup de poignard de Macron. Depuis son élection, il règne en petit dictateur. Le gouvernement est à sa botte, le Parlement est muselé, il a la police et les tribunaux pour faire exécuter ses décisions, les Français ne l'intéressent plus. Pour des millions de Français qui ont espéré avec son élection, c'est la douche froide. Aucun débat, aucun dialogue entre le peuple et ses élus. Juste de la violence et du rapport de force. On s'attendait à ce qu'il passe en force pour démolir le Code du travail, mais il fait pire, il s'en prend d'abord aux nourrissons. Il nous a fait miroiter une République apaisée. Il n'aura fallu que quelques semaines pour que les élites reprennent les armes contre le peuple. Mais dans leur précipitation, ils ont dévoilé leurs véritables intentions. Et cette maladresse a révélé que celui qui s'est installé à l'Élysée le 14 mai 2017 n'est pas le vainqueur d'une élection libre et régulière, mais le pantin d'un groupe de financiers et d'industriels. Et 99,98% des Français ne connaîtront jamais cette vérité qui dérange. La désignation de Macron, sans doute un des événements les plus importants de notre époque, a été organisée il y a 10 ans, à huis clos, dans un palais de la République. Comment le sais-je? Je vais tout vous dire, mais laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Bertrand Goteval. Je travaille pour une organisation dont le but est de surveiller les lobbies politiques, financiers et industriels qui font précisément ce genre de choses. Je ne peux pas vous révéler mes sources, mais sachez simplement qu'un réseau d'initiés me donne accès exclusif à ce genre d'informations. Depuis 1990, nous avons découvert quantité de scandales, mais jamais quelque chose d'aussi énorme. Nous risquons beaucoup en publiant cet appel aujourd'hui. Mais c'est mon devoir de lanceur d'alerte pour défendre notre démocratie sanitaire et notre modèle social. Ça fait des années que nous sommes à leur trousse, en collectant tout ce qu'ils disent, en vérifiant les faits.
en croisant les sources et en accumulant une montagne de preuves. Il est encore temps d'arrêter cette tragédie en rejoignant notre grand mouvement populaire. Il nous faut au moins 1 million de signatures d'ici 15 jours. Tout indique que Macron veut profiter de la torpeur de l'été pour faire voter sa loi sur les vaccins. Or, le Parlement est en vacances le 24 juillet. Il est encore temps de barrer la route à cette atteinte à notre liberté de nous soigner. Signez et partagez le plus largement cette pétition contre les 11 vaccins obligatoires en transférant ce message, en le partageant sur Facebook ou sur tout autre réseau social, par tout moyen à votre disposition. Moi-même, je n'ai pas voulu croire qu'une chose pareille puisse arriver en France en 2017. En fait, pendant mon enquête, j'ai découvert les preuves qu'une organisation tire les ficelles. Autour de Macron, on trouve les principaux oligarques français, tous propriétaires de grands médias. Xavier Niel et Pierre Berger, Le Monde, Dassault, Le Figaro, Arnaud, Le Parisien, Les Échos, Lagardère, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Mathieu Pigasse Les Inrecuptibles, Huffington Post, mais aussi Denis Oliven d'Europe 1, le milliardaire Drahi, Libération, BFM, L'Express, Martin Bouygues de TF1, Vincent Bolloré, Canal+, et bien d'autres. Ces autres soutiens préfèrent l'ombre à la lumière, mais ils sont encore plus puissants. C'est le moment de vous expliquer comment la République est passée aux mains des laboratoires pharmaceutiques. Remontons rapidement en arrière. En 2002, Macron se lie au richissime Henri Herman. Cet homme de réseau et d'influence, proche du PS, fait entrer Macron dans le monde fermé du grand patronat français. À sa sortie de l'ENA en 2004, Macron devient le protégé de Jean-Pierre Jouyet, le tout-puissant parrain de l'inspection des finances, la clé de voûte de la technocratie française ultralibérale. C'est l'année 2007 où le destin de Macron est noué à jamais. De là datent ces amis puissants qu'il faut récompenser maintenant. En juin 2007, le président Sarkozy confie au jeune Macron la corédaction d'un projet de purge ultralibérale pour notre pays. Aidé de Jacques Attali, Macron met immédiatement dans le coup 42 grands patrons, industriels, financiers et énarques. C'est lors de ces réunions que Macron devient l'intime de Serge Weinberg, le président du géant de la pharmacie Sanofi. Son amitié avec Bernard Spitz, des assurances, date du même moment. La pharmacie, les assurances, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard pour l'argent. Parce qu'avec leur plan de privatisation de la Sécu, on leur promettait d'empocher 10 milliards d'euros dans un premier temps. Oui, un 1 suivi de 10 zéros. Nous savons comment l'histoire s'est terminée à l'époque. Ces plans ont été tués dans l'œuf début 2008, et les amis de Macron n'empochèrent pas leurs gains, mais ce n'était que partie remise. Cet échec n'a pas découragé Macron. Au contraire, son goût pour le pouvoir et l'argent est devenu insatiable. En 2008, grâce au puissant Weinberg, Macron entre dans le sein des saints de la haute finance internationale, la banque Rothschild. Chez son nouvel employeur, Macron prend soin des intérêts du groupe pharmaceutique américain Pfizer, au détriment de notre champion français Danone. Je saute d'autres épisodes effarants quand il était au ministère de l'économie. À chaque étape de sa campagne présidentielle, j'ai reconnu la main de tels magnats de la presse, de tels financiers, ou de tels marionnettistes du pouvoir. Ils ont tous fait la carrière de Macron, avec son approbation, pleine et entière. Et tout au long de ces 10 dernières années, ces hommes étaient présents à chaque étape de son ascension vers le pouvoir, pour bouger les pions sur l'échiquier du pouvoir, pour écarter les gêneurs sur son chemin, Mélenchon, Le Pen, Hamon, Fillon, sachant qu'en 2017, une fois le prince héritier à l'Élysée, il leur renverrait l'ascenseur. Exactement. En échange de l'Élysée sur un plateau d'argent, il leur confierait les clés du système de santé français, avec d'immenses profits à la clé. Le jackpot pour les labos. Et pourquoi se priveraient-ils? Les caisses de l'État sont ouvertes pour eux. La combine a parfaitement marché, c'est l'heure d'empocher les bénéfices. Avec la vente forcée des nouveaux vaccins, on entend déjà les bouchons de champagne sauter dans les bureaux des labos. Mon expérience m'a montré que les amis d'Emmanuel Macron sont rusés et dangereux. Ce sont des hommes de l'ombre, hauts fonctionnaires, banquiers, industriels, grands patrons, on trouve même des responsables syndicaux. Ils ont placé des personnes de confiance au poste clé. Le président du comité de vaccination, le professeur Fischer, très lié au laboratoire Sanofi, dont il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a déclaré dans Le Parisien que les industriels allaient gagner de l'argent avec cette mesure. Elle parle de 110 à 120 millions d'euros par an,
La réalité est plus proche de 300 millions d'euros par an. Elle était au conseil d'administration de 2 laboratoires très impliqués dans les vaccins, Novartis, Bristol Myers Squibb, et à ce titre grassement payé de 2009 à 2011. Le propre directeur de cabinet du ministre de la Santé, Gilles de Margerie, était jusque-là un des patrons du groupe privé de protection sociale Humanis, ce qui n'a rien pour rassurer sur l'avenir de la Sécu. Certains ont été démasqués et ont dû quitter la scène, comme le cardiologue Jean-Jacques Mourad, un des initiateurs du programme santé d'Emmanuel Macron, qui avait bénéficié de nombreuses prestations du laboratoire Servier. Partout où on se tourne, on trouve la main de Big Pharma chez Macron. Leur habileté est diabolique, ils passent en force, ils infiltrent la République, ils utilisent tous les moyens de l'État pour parvenir à leurs fins. Et c'est eux qui accusent leurs contradicteurs d'être des extrémistes, des fanatiques, des excités. Ne vous laissez pas faire, signez et faites signer d'urgence la grande pétition. Car les vrais fous furieux sont au gouvernement. L'autoritarisme d'Emmanuel Macron devient inquiétant pour la liberté dans notre pays. Même les médecins changent d'avis. Là, ça fait trop de vaccins, entend-on dans les réunions locales. Le conseil scientifique du CNGE a fait connaître son point de vue. Il n'y a aucun élément scientifique pour attester que cette mesure aboutisse à une meilleure protection, notamment pour les enfants. Il est à craindre que son caractère autoritaire renforce la défiance et la suspicion d'une partie de la population. On ne saurait mieux dire. Où sont donc les forcenés ? Ils sont dans les palais de la République, à comploter pour vacciner tous les nourrissons contre l'hépatite B, quitte à provoquer la sclérose en plaques. Sont-ils au courant que ce 21 juin 2017, Sanofi a été condamné par la Cour européenne de justice pour avoir provoqué la mort par sclérose en plaques après une vaccination contre l'hépatite B? Sans parler des conséquences dramatiques de l'aluminium, du brome ou du mercure contenus dans les vaccins pour humains. Les animaux sont mieux traités, on a déjà retiré ces poisons des vaccins vétérinaires. Et Macron exige que vous obéissiez aveuglément aux injonctions des autorités, même si cela implique d'empoisonner vos enfants, même si ça provoque des maladies encore plus graves. Égard aux parents récalcitrants, des administrations menaçantes se tiennent prêtes à retirer leurs enfants s'ils refusaient la tyrannie vaccinale du gouvernement. Il nous faut un sursaut démocratique. La ministre de la Santé est pressée, elle veut contourner la décision du Conseil d'État qui lui impose de mettre en place dans toutes les pharmacies de France le fameux vaccin DTP, avant le 8 août 2017. Une seule solution, faire voter en plein été une loi imposant les 11 vaccinations. Nous allons lui barrer la route. Emmanuel Macron n'a pas le droit de démolir la confiance à peine reconstituée. C'est pourquoi nous devons être les plus nombreux et le plus vite possible pour faire reculer Macron avant les vacances parlementaires le 24 juillet. Les prises de conscience individuelles sont importantes, mais face aux forces de l'argent qui ont porté Macron au pouvoir, elles ne pèsent rien. Il faut une action citoyenne groupée et faire monter au maximum le compteur de notre pétition. N'ayez aucun doute, aucun gouvernement ne résiste à la pression populaire. La tentation de passer en force fléchira face à notre mobilisation. Je ne demande rien d'autre de votre part que d'ajouter votre nom à la liste des opposants à l'injection forcée des 11 vaccins. En 24 heures, plus de 100 000 personnes ont signé cette pétition. C'est un tsunami qui se lève en France. Si vous partagez cet appel à 10 personnes autour de vous, demain nous serons 1 million. Et là nous renverserons la table. Signez pour vos enfants, vos petits-enfants, pour que notre pays ne tombe pas entre les mains de Big Pharma. C'est notre dernière chance de rétablir une république impartiale et exemplaire, sinon dans moins de 3 semaines. Une bête rougeole vaudra à des jeunes parents français 2 ans de prison. Je vous remercie